Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais prêcher en français parce que mes notes sont en français. Je ne vais pas me faire compliquer. Raisonner 2 fois. Amen. Amen. Est-ce que hier nous étions bénis? Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je rends gloire à Dieu pour le pasteur bienvenu, notre pasteur titulaire de cette église, et sa femme et tous les dirigeants qui m'ont permis de pouvoir exercer mon ministère dans cette église, dans notre église. Amen. Amen. Et je sais que Jésus est avec nous. Amen. Et le Saint-Esprit est en exercice. Amen. 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 Je vais enseigner vraiment aujourd'hui. Vous aurez beaucoup de versets bibliques. Parce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans le cœur de notre enseignement. Amen. Les 4 premiers jours, c'était juste pour vous stimuler, de vous rentrer dans, d'avoir le désir de pouvoir prier. Alléluia. Amen. La prière, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Amen. Alléluia. Amen. La prière n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Tout chrétien doit prier, doit apprendre à prier. Raison pour laquelle nous enseignons. Et je vous ai dit la fois passée, un roi, pour exercer son ministère de la royauté, doit être sous tutelle, sous la responsabilité d'un gouverneur. Et le gouverneur va lui apprendre comment être un roi. Et les disciples sont partis vers Jésus et ils ont dit à Jésus: Seigneur, apprends-nous à pouvoir savoir prier. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons que les disciples ont prié. On doit prier à Jésus de pouvoir leur enseigner, de pouvoir prier, parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires dans la vie de Jésus. Jésus, après avoir prié, il faisait des grandes choses. Il guérissait les malades, il chassait les démons, sans obstacle. Lisez les Écritures, vous verrez que Jésus n'a pas eu des obstacles devant les démons. Jésus n'a pas eu des obstacles devant le malade. Jésus n'a pas eu de problèmes pour guérir, pour purifier le lépreux. Et Jésus n'a pas eu de problèmes pour ressusciter même les morts. Jésus n'a pas eu de problèmes. Et la vie de Jésus représente, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, la vie de Jésus sur la terre représente la vie d'un chrétien sur la terre. Amen. Je reprends. La vie de notre Seigneur Jésus sur la terre nous donne l'image comment un véritable chrétien doit marcher sur la terre. Jésus sur la terre n'était pas, il était Dieu, mais il a marché sur la terre comme un homme, un humain. Il mangeait, il avait faim, il avait des sentiments comme toi et moi. Il avait pleuré un jour devant la tombe de Lazare. Jésus avait des angoisses. Jésus avait, il était comme toi. Mais Jésus il avait une vie extraordinaire. Un jour, Jésus, avec ses disciples dans la lac Tibériade, je bénis le Seigneur, j'étais en Israël, je passais dans cette lac Tibériade. Et lorsque nous sommes partis dans ce voyage de l'université, et ils ont loué un bateau. Et nous sommes arrivés au milieu du lac de Tibériade, et le pilote a éteint le moteur. Et on commence à nous expliquer l'événement qui était passé entre Jésus et ses disciples. C'est fantastique. Alléluia. Mais
quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit, le vent soufflait. Le vent soufflait. Et lorsque le vent et les tempêtes soufflaient, Jésus dormait. Après un certain temps, les disciples ont essayé de faire de leur manière, parce qu'ils étaient des pêcheurs spécialistes. Un pêcheur spécialiste, il sait comment maîtriser le vent. Mais ils ont essayé de maîtriser le vent selon leur potentiel, leur intellect, leur manière de faire. Ça n'a pas tenu. Et ils ont dit à Jésus, Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons. Et Jésus s'est réveillé, il dit, il a parlé au vent, il a parlé aux tempêtes. Calme-toi. Et le vent et les tempêtes l'ont obéi. Et les disciples eux-mêmes, ce n'est pas les gens de la foule qui ont fait cette déclaration, mais la foule qui a dit, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Même le vent l'obéisse. Je vais vous dire une chose. La nature a des oreilles. Le vent écoute. Alléluia. Amen. Le vent, le tempête écoute. Ton problème a des oreilles. Oh, je parle à quelqu'un sur lui. Ton problème a des oreilles. Amen. Mais le monde veut voir des gens comme Jésus, des Jésus sur la terre, qui peuvent poser des questions. Qui est celui-ci? À qui même la maladie obéisse. C'est l'image que Jésus est venu montrer à l'homme. Oh, je parle à quelqu'un sur lui. Dieu a dit, créons l'homme et formons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qu'il domine sur la terre. Qu'il domine sur la terre. Le tempête et le vent ne se trouvent pas au ciel. Oh Jésus, aide-moi. Le tempête et le vent se trouvent sur la terre. Donc, nous qui sommes sur la terre, nous qui avons reçu l'autorité, le pouvoir de dominer sur la terre, nous avons le pouvoir de parler au vent et aux tempêtes. Ils nous écouteront. Amen. Je parle à quelqu'un. Parce que Dieu nous a mandatés sur la terre de pouvoir dominer. Et lorsque l'homme a perdu cette domination, raison pour laquelle la prière est venue. Oh, je parle à quelqu'un. Donc, la prière est venue parce que l'homme avait perdu son autorité. Et la seule moyen, pour Dieu d'intervenir, il faut que l'homme fasse appel à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut voir des chrétiens qui ont la capacité de dire au vent, aux tempêtes, calme-toi. Et la tempête obéit. Alléluia. Amen. Dis, je sais le pouvoir. Je sais le pouvoir. Parle avec fierté parce que tu en as. Je sais pouvoir. Parle avec fierté, avec foi. Je sais pouvoir. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit la vie et la mort. Oh, est-ce que tu peux ajouter la vie et la mort? Notre pouvoir de la langue. Alléluia. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Si je vais le fruit, je parle le fruit de la justice, je mangerai le fruit de la justice. Si je veux le fruit de la guérison, oh, je vais... Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. La victoire est certaine à celui qui comprend sa position et son autorité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, Dieu veut que nous puissions marcher avec une autorité absolue. Alléluia. Amen. Et Jésus est venu pour restaurer notre royauté et notre position de roi. Amen. Parce que la terre, c'est pour nous. Lorsque Jésus est venu, il est venu avec le message, le royaume de Sion est venu. Donc il est venu restaurer un roi de Chypre. Oh Jésus. Et un royaume que le diable a usurpé. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la prière est née. Mais la prière a des principes.
Alléluia. Amen. Comme toute autre chose. Raison pour laquelle aujourd'hui nous rentrons dans le cœur de notre message. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Avant que nous puissions y aller, prenons le Bible dans le livre de Jacques chapitre 3. J'aime la Bible parce que Jacques chapitre 4. Non. Jacques chapitre... Aide-moi Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 3. La Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques dit, le frère de Jésus, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc il y a des gens qui demandent à Dieu et qui ne reçoivent pas. Parce qu'il y a des raisons que la réponse n'arrive pas, que le percé n'arrive pas. Parce que la manière dont nous demandons mal. Alléluia. Amen. Et on a donné plusieurs raisons, mais moi je m'arrête là. Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Ok, je vais vous expliquer, je serai un petit peu pratique. Le frère, comment vous appelez? Blanchard. Frère Blanchard, je vais demander à frère Blanchard qu'il me donne 10 euros. Amen. C'est son argent à lui, n'est-ce pas? Ok. C'est son argent à lui, mais j'ai envie d'un 10 euros pour satisfaire mes besoins. Je viens chez frère Blanchard. Frère Blanchard, est-ce que tu peux me donner un 10 euros? Voilà la première manière que je demande à frère Blanchard, n'est-ce pas? Ok, la deuxième manière. Donne-moi 10 euros, donne-moi 10 euros, donne-moi 10 euros. Est-ce que, entre les deux manières, laquelle manière où le frère Blanchard aura pitié de moi? Gloire soit rendue à Dieu. Cela veut dire que la manière dont tu demandes, tu peux recevoir ou ne pas recevoir. Alléluia. Amen. Il peut se fâcher. Est-ce que c'est ton argent? C'est mon argent, je ne te donne pas. Il faut savoir. Donc, dans le domaine de demander, il y a des principes devant Dieu. Même ton enfant, s'il vient avec rudeness, tu ne vas pas lui donner. Tu dois apprendre à savoir demander à Dieu. Et tu dois apprendre à savoir prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et nous prenons, tourne dans le chapitre 5 de Jacques, verset 17. Élie était l'homme de même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre. 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Amen. Jacques voulait nous présenter l'image d'un homme qui a prié, qui voulait quelque chose. Alléluia. Dis à ton ami, tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose? Il faut savoir prier. Ça c'est un enseignement, vous allez être bombardé par des versets, je serai lentement, aujourd'hui tu vas te fatiguer d'écrire. Parce que nous rentrons dans le cœur du message. Il faut que vous soyez des hommes et des femmes très puissants. Lorsque tu pries, les choses changent. Quand tu commences à prier, les démons commencent à dire non, arrête cet homme, il est dangereux. Alléluia. Parce que lorsque Jésus venait devant les démons parlaient. Seigneur, pourquoi tu es venu si à temps comme ça pour nous troubler? Lorsqu'ils te voient agenouiller, à commencer à prier, ils ont peur parce qu'ils savent que quelque part, les choses vont se produire. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen.
Il y a un homme qui s'appelle Élie. Il avait besoin de quelque chose, de pouvoir produire, se manifester dans sa ville. La Bible nous dit, il a prié qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et la Bible nous dit, le ciel ne donna plus de pluie pendant 3 ans et demi. Cela veut dire qu'il a reçu ce qu'il avait demandé. Est-ce que vous pouvez répondre? Amen. Il a reçu ce qu'il avait demandé. Mais Jacques dit, Élie était l'homme de même nature que toi et moi. Né d'une mère, né d'un père. Il a reçu le même Seigneur, il croit au même Dieu que toi. Mais il a prié. Il avait besoin de quelque chose. Toi aussi, tu as besoin de quelque chose. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si toi, tu n'as pas besoin de quelque chose, cela veut dire que tu habites au ciel. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose. Oh, alléluia. Amen. J'ai besoin d'un percé. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin d'être en bonne santé. J'ai besoin de voir ma maison s'élargir, s'étendre. J'ai besoin que ma vision s'étende. J'ai besoin que mon ministère aille en avant. C'est ce que moi je veux. Je veux voir Jésus. Amen. Raison pour laquelle je prie. Alléluia. C'était un homme de même nature que nous. Il avait les mêmes faiblesses. N'est-ce pas? Il avait fui Jézabel. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il pria, il cherchait quelque chose. Et il a prié pendant qu'il ne pleuve plus. Et il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans et demi. Et la Bible nous dit, il pria de nouveau. C'est votre Bible en français. Il pria de nouveau. Dis à ton ami, prie encore. Prie encore. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Oh, ne t'abandonne pas. Prie encore. Parce que la pluie va tomber. Alléluia. Et donnera le produit sur la terre. La terre sera féconde. Et tu verras de bonnes choses. Alléluia. La Bible, il a prié encore de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Alléluia. Amen. Ton ciel donnera la pluie. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois savoir prier. Élie était l'homme de même nature que toi. S'il avait reçu des résultats positifs comme toi, s'il avait reçu de résultats positifs, toi aussi tu es capable de recevoir des résultats positifs. Ok. Prenons nos Bibles dans le livre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. 1 Corinthiens. Pourquoi cet enseignement? Parce que Dieu veut que vous puissiez prier correctement. 1 Corinthiens. Je vous ai dit hier, prier, ce n'est pas dire des histoires. Il y a certaines personnes qui disent des histoires dans les prières. Disent des histoires. Oh, je veux parler à quelqu'un. Seigneur, tu sais, je suis l'aîné de la famille. Je suis l'aîné de la famille. Et tout le fardeau de la famille est sous mes épaules. Dieu le sait. Oh, alléluia. Dieu le sait. Il sait que tu es l'aîné de la famille. C'est pas ça qui va le pousser d'agir. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont des histoires. Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu sais, depuis que je suis venu dans ce pays, je ne vois pas clair. Ce sont des histoires. Oh, je parle à quelqu'un s'il vous plaît. Ce sont des histoires. Dieu n'a pas besoin de tes histoires, il les connaît. Il connaît ton histoire. La Bible nous dit, il sait tout, il connaît tout. Donc, prier, ce n'est pas raconter à Dieu des histoires. À partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter de raconter à Dieu des histoires. Parce que tu fais passer ton temps. Et tu vas dire à Dieu des histoires pendant 30 minutes et tu es fatigué. Tu crois que tu as bien prié ou tu n'as pas bien prié. Non, je vais vous donner... Je suis clair et c'est notre responsabilité. Amen. De pouvoir vous enseigner des choses exactes.
Vous verrez dans les Écritures, il y a peu de gens, les hommes qui ont fait des exploits, ils n'ont pas dit à Dieu des histoires. Ils n'ont pas raconté à Dieu des histoires. Ok. C'est pas dire à Dieu des histoires. C'est dire, tu sais, il sait quoi, il connaît toutes choses. Alléluia. Amen. C'est pas raconter à Dieu des histoires. Mais prier, c'est dire à Dieu ce que Dieu lui-même a dit à propos de ton sujet, à propos de ton problème. Donc lui dire ce qu'il a dit lui-même pour toi. Car la Bible nous dit dans le livre de Nombre chapitre 23, 19e verset, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, non plus un humain pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Et ce qu'il a déclaré, il exécute. Amen. Dieu est souverain, mais il est limité par sa propre parole. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, Dieu est derrière sa parole. Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu ne parle pas beaucoup. Lorsque Dieu parle, ça devient une loi, maman. Et quand ça devient une loi, Dieu ne change pas sa loi. Il est derrière sa loi. Beaucoup de gens veulent dire, Dieu, parle-moi, parle-moi. Dieu ne va pas parler parce que lorsqu'il parle, il te parle. Maman, lorsqu'il te parle, il ne changera pas. Il a dit à David, je veux faire une alliance perpétuelle avec toi et tes enfants. S'ils font des bêtises, je vais les frapper. Mais ils ne vont pas perdre la royauté. La royauté pour toi. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il n'a pas changé. Il demeure le même. Il a dit, si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Dieu ne change pas. S'il dit quelque chose, il est toujours derrière sa parole. Pouvons-nous prendre le livre de Jérémie chapitre 1, 11e verset. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans le cœur. Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu dit, tu as bien vu. Alléluia. Amen. Donc, Jérémie voyait dans les yeux, par les yeux prophétiques, avec les yeux prophétiques. C'est que je parle de la vision. Alléluia. Dieu dépose une image dans ton esprit. Dépose une image dans ta mémoire. Tu commences à voir ta vie, comment elle sera, comment tes enfants seront. Et Dieu te pose la question, dit, qu'est-ce que toi tu vois? Il dit, non Seigneur, je vois mon enfant être poussé sur la terre. Il dit, oh mon fils, je suis derrière ce que tu vois. Je suis derrière ma parole pour la confirmer. Alléluia. C'est la nature de Dieu de déposer. Dieu m'a dit, je vais le répéter avec affirmation. Il a libéré un esprit de vision dans cette église. Amen. Vous aurez des idées extraordinaires concernant vos vies et votre avenir. Amen. Alléluia. Amen. Je prêche à quelqu'un. Amen. Je prêche à quelqu'un. Amen. Dieu a dit à Abraham, sors. Abraham se plaignait pour sa vie. Il dit, moi, tu me dis que tu es derrière, tu es avec moi. Je suis devenu vieux. Écoute-moi, bien-aimé. Cela ne dépend pas de ton âge, mais cela dépend de ce que tu vois. Même si tu es devenu vieux, tu as 50 ans. Si tu vois très bien, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait sortir Abraham du dehors. Il dit, oh, papa, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Hein? Qu'est-ce que tu vois? Hein, frère, qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Tu vois quoi? Tu vois les mauvaises choses ou tu vois les bonnes choses? Tout don parfait vient d'en haut. Amen. Tout don parfait vient d'en haut. Au Père de la lumière, à qui il y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Il ne change pas. Et je parle à quelqu'un. Amen. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois la pauvreté? Moi je regrette si tu vois la pauvreté.
Parce que la Bible nous dit, Paul dit, notre Dieu pourvoira à nos besoins. Je parle à quelqu'un. Si tu vois que tu vas mourir, moi je ne vais pas mourir. Je refuse comme David avait refusé. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et je parle à quelqu'un, s'il vous plaît. Alléluia. Simeon a dit, Simeon refusait la mort. Vous ne savez pas l'histoire. Simeon refusait la mort. Pourquoi Simeon refusait la mort? Parce que Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le Messie. Et chaque année, la mort venait. Chaque année, la mort venait. Je ne vais pas mourir. Parce que je n'ai pas encore vu le Messie. Chaque année, la mort venait. Et dit, je ne vais pas mourir parce que je n'ai pas encore vu le Messie. Ou les jours où il avait vu le Messie, il dit, maintenant, Seigneur, alléluia, parce que je vis ce que tu m'avais promis. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Je parle à quelqu'un, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Il a fait sortir Abraham. Il dit, Abraham, viens. Regarde. Qu'est-ce que toi tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Il dit, compte. Il dit, je n'arrive pas à compter. Ça sera que ça. Ça, c'est le nom postérité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu vois? Donc, je n'arrive pas. La vision, c'est la capacité de voir où les hommes ne peuvent pas voir. Alléluia. Les gens te voient dans la chair, mais ils ont la capacité de te voir dans les domaines de l'esprit. Ils te voient, quelqu'un qui a échoué, mais il n'arrive pas à voir dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, qui toi tu seras. Amen. Alléluia. Amen. Et je prêche bien. Amen. Avance. Amen. Je prêche bien. Amen, papa. Oh, je suis excité. Je sens la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. La Bible nous dit ceci. Que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai avec intelligence. Alléluia. Amen. Donc ici, apôtre Paul nous donne 2 façons de pouvoir prier. Alléluia. Il dit, que faire donc? Je peux prier en esprit. Prier en esprit, c'est prier en langue. Alléluia. Prier en langue. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir prier en langue. Prier en langue, c'est vraiment fantastique. C'est parler directement avec Dieu. Mais apôtre Paul dit, je peux aussi prier par l'intelligence. Qu'est-ce que signifie par l'intelligence? Par l'intelligence, c'est utiliser les mots la langue que je comprends. Alléluia. Utiliser le langage que tout le monde peut entendre. Parce que lorsque je prie en esprit, il y a que moi et Dieu. Il y a que Dieu plutôt qui comprend ce que je suis en train de dire. Y compris moi, je n'arrive pas à comprendre ce que je dis. Dès que je dis des mystères devant Dieu. Amen. Mais je prie par la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler sur notre titre, c'est la prière par intelligence. Prière, je suis par intelligence, bien. Oui, par intelligence. On prière avec intelligence plutôt, parce qu'il faut corriger. Ici, on a écrit prière avec intelligence. Prière avec intelligence. Donc, nous prions et nous savons ce que nous disons. Raison pour laquelle je dis que prier, c'est pas dire des histoires. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des règles à suivre pour que ta prière soit exaucée. Lorsque tu pries avec intelligence. Lorsque tu pries avec intelligence, il y a des règles à suivre. Alléluia. Amen. Ok. Prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 5. Lévitique. Lévitique, c'est juste après Exode. 19.
verset 5. La Bible nous dit ceci. Quand vous offrez à l'Éternel, nous allons faire de petites analyses. Lorsque vous offrez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, offrez-les. Vous l'offrirez plutôt en sorte qu'il soit agréé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Lorsque nous offrons à Dieu, écoute très bien. Ici, je vais parler un peu lentement. Lorsque nous offrons à Dieu des sacrifices et des actions de grâce, nous devons l'offrir de la manière que cette offrande soit agréée, soit acceptée. Cela veut dire qu'il y a des gens qui offrent à Dieu des sacrifices d'action de grâce que Dieu n'agrée pas ou n'accepte pas. Oh, dans le livre de Lévitique, c'est le livre de Lévite. Oh, le sacrifice d'une manière ou d'une autre, ça nous présente la prière. Alléluia. Amen. Nous donne l'image de quoi? Nous donne l'image de quoi? De la prière. Nous donne l'image de quoi? De la prière. Et Dieu dit, lorsque vous priez, écoute bien, lorsque vous priez, priez de manière que votre prière soit exaucée, acceptée. Oh, je répète, lorsque vous priez, priez de manière que votre prière soit exaucée. Donc il y a des gens qui prient, leurs prières ne sont pas exaucées. Parce qu'ils prient mal. Un jour, Dieu a dit ceci, écoute-moi bien aimé. Lorsque vous sacrifiez des animaux, ne venez pas avec un animal chétif. Il dit, va donner, si tu raisonnes très bien, va prendre cet animal-là chétif, va le donner à ton gouverneur, s'il acceptera. Il ne faut pas venir avec une offrande malade. Chez moi je ne suis pas une poubelle. Dieu n'est pas une poubelle. J'ai appris des gens qui chantent que Dieu est notre Dieu. C'est un Dieu qui prend les gens dans la poubelle. Dieu n'est pas une poubelle. Non. Si Dieu était une poubelle, il allait accepter tout. Non. Dieu n'est pas une poubelle. Il a accepté même des animaux chétifs. Mais Dieu refuse des animaux chétifs. Il dit, donne-les à ton gouverneur. Si ton gouverneur le prend, moi aussi je vais le prendre. Dieu fait seulement grâce aux gens. Oh, je répète. Dieu fait grâce aux gens. Il tend la main à tout le monde. Parce que c'est la raison qu'il est venu sur la terre, Maman Titi. Pour tout le monde. Mais il n'accepte pas toute chose